Shalom à toutes, shalom à tous. Bienvenue sur notre podcast Concrètement on fait comment, où nous prenons le temps de répondre à vos questions de manière concrète en une dizaine de minutes. La question du jour est de savoir évangéliser, oui mais comment? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir ce que c'est que l'évangélisation. L'évangélisation, c'est une activité spirituelle qui consiste à prêcher la bonne nouvelle, à savoir l'œuvre achevée de Christ. Et quand on parle de l'œuvre achevée de Christ, il s'agit de Christ crucifié, mort pour nos péchés et ressuscité pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et le but de l'évangélisation, c'est que les âmes soient sauvées et qu'elles parviennent à la connaissance de la vérité selon 1 Timothée chapitre 2 verset 4 qui dit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». Ceci étant dit, que lorsque je sors pour annoncer l'évangile, pour apporter le message de l'évangile à quelqu'un, il faudrait que mon message soit centré sur l'œuvre achevée de Christ. Parce qu'un message qui n'est pas centré sur l'œuvre achevée de Christ, ce n'est pas l'évangile. Ou encore, ce n'est pas de l'évangélisation. Parce que c'est par la foi en l'œuvre achevée de Christ que nous sommes sauvés. Il est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en Christ, en Jésus le Christ et en son œuvre, afin qu'il ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. » Et lorsque j'apporte le message de l'évangile, il faudrait que j'explique également le plan originel de Dieu pour que la personne puisse comprendre le but pour lequel Christ est venu sur la terre et le pourquoi il s'est livré à la croix. Le plan originel de Dieu, Dieu a toujours voulu avoir une relation vivante avec les hommes. Dieu a toujours voulu marcher avec les hommes. Et ça n'a jamais changé. Rappelez-vous, au commencement, Dieu venait chaque soir visiter Adam parce que Dieu était tellement attaché à sa créature. Dieu aimait vraiment sa créature au point où chaque soir, Dieu devait venir rendre visite à Adam parce que Dieu aimait l'homme. Et Dieu a toujours voulu avoir une relation avec les hommes. Mais il y a une scène qui s'est passée. Le péché. Le péché a fait en sorte que l'homme s'est séparé de Dieu. Mais comme Dieu tient toujours à sa créature et qu'il ne veut pas que sa créature périsse, Dieu va maintenant envoyer son Fils Jésus le Christ, son Fils unique, ce qu'il a de plus cher. Et c'est lui maintenant qui est venu sur la terre, il s'est livré à la croix pour que nous puissions bénéficier de la vie éternelle. C'est ça le message de l'évangile. Je tiens également aussi à préciser que l'évangélisation, ce n'est pas une affaire des évangélistes ou d'une catégorie de personnes. L'évangélisation, c'est pour tout enfant de Dieu. Toute personne ayant reçu Christ comme Seigneur Sauveur est appelée à évangéliser. Et lorsqu'on évangélise, le cœur de Dieu est dans la joie. Dieu se réjouit à notre sujet parce qu'on porte son fardeau. Le fardeau de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas que sa créature périsse. Dieu veut sauver sa créature. Et c'est pour cela que Dieu nous envoie pour aller annoncer le message de l'œuvre achevée de Christ. Je tiens également aussi à souligner que la raison d'être d'une église, c'est d'évangéliser et d'affermir les âmes. Ici, dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il parle ici des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu, selon Jean 8, verset 31. Mais pour que la personne puisse mettre en pratique la parole de Dieu, il faut d'abord que la personne puisse croire en la parole de Dieu. Il faut d'abord que la personne puisse recevoir le message de l'œuvre achevée de Christ. Un disciple, c'est d'abord une âme qui est sauvée et une âme qui est affermie. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de l'Église. Ceci étant dit, une Église qui ne fait pas de l'évangélisation et l'affermissement des âmes sa priorité, c'est une Église où Christ ne règne pas. Parce que l'Église ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire. Maintenant que nous avons expliqué ce que c'est que l'évangélisation, nous allons maintenant voir concrètement comment évangéliser. Avant d'aller évangéliser, il y a quelque chose de très important à faire. Il s'agit d'engager la prière d'intercession. L'intercession, c'est tout simplement se tenir dans la présence de Dieu pour porter les fardeaux de Dieu. Le fardeau de Dieu ici, c'est que les hommes soient sauvés. Donc, on prie pour recommander les cœurs, les âmes, pour que les âmes soient touchées par le message de Christ, par le message de l'œuvre achevée de Christ. Il est très important. Quand vous lisez Marc chapitre 3, le verset 27, il dit «
personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans auparavant lier cet homme fort. Ceci étant dit, on ne peut pas les gagner les âmes si on n'engage pas la prière de l'intercession. Souvenez-vous, lorsque je définissais l'évangélisation, j'ai dit que c'est d'abord une activité spirituelle. Et c'est là, ça commence, c'est dans la prière. Et évangéliser, ça commence d'abord dans la prière. Parce qu'il y a des entités, des esprits méchants, des démons qui tiennent ces âmes en captivité et qui ne veulent pas que ces âmes soient délivrées, que ces âmes soient sauvées. Et pour aller arracher ces âmes du monde des ténèbres, pour les amener au monde de la lumière, cela nécessite la prière d'intercession. On se tient dans la présence de Dieu et on demande à Dieu le salut de ces âmes. Il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 2, verset 8, il dit « Demande-moi les nations et je te donnerai pour héritage ». On demande à Dieu ces âmes, on réclame les âmes dans la prière. Maintenant qu'on a fini de prier, il faut faire confiance au Saint-Esprit. Toujours faire confiance au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige sur le terrain. Et quand je pars sur le terrain, je me laisse guider. Des fois, tu vas trouver quelqu'un, tu vas commencer par échanger avec cette personne, s'intéresser à ses besoins, s'intéresser à ses fardeaux. Et c'est là où tu trouves une brèche pour apporter le message de l'Évangile. Ou des fois, tu pars sur le terrain, directement, tu poses la question à la personne. Bien sûr, il faut se présenter, il faut dire bonjour. Et tu poses la question à la personne, as-tu déjà entendu parler de Christ? Si la personne dit non, tu profites de l'occasion pour lui parler de Christ. Des fois aussi, posez aussi la question à la personne, avez-vous juste une minute à m'accorder pour vous apporter une bonne nouvelle? Si la personne répond oui, tu apportes le message de l'Évangile. Il y a une autre manière aussi d'évangéliser, parce que ce que je viens de dire, ça c'est dans la rue. Si par exemple on veut évangéliser les collègues, les amis, les membres de la famille, ça passe d'abord par le témoignage. Le témoignage, c'est très important. Pourquoi? Parce que si tu pars évangéliser à un membre de ta famille, à un proche ou à un collègue et que tu n'as pas un bon témoignage, que ta vie ne reflète pas ce que tu veux prêcher, mais ils ne vont pas croire. Je donne un exemple. Tu vis dans la fornication, tu vas dans les boîtes de nuit, tu fumes, tu mènes une vie de débauche et tu viens pour parler de message de Christ et les gens vont te croire. Mais par contre, quelqu'un qui a un bon témoignage, dans son travail, il est rigoureux, il est assidu, il est ponctuel, il fait très bien son boulot, ça dit son travail, on voit la sagesse divine. Cette personne, quand elle vient pour apporter le message de l'évangile, les camarades ou les collègues seront prompts à l'écouter parce qu'il est crédible. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait qu'on ait un bon témoignage dans notre entourage. Et ça ouvre une brèche pour apporter le message de l'évangile. Maintenant que j'ai apporté le message de l'évangile, n'oublie pas que le but de l'évangélisation, c'est que les âmes soient sauvées. Donc, à la fin de ton message, il faut que tu poses la question à la personne, veux-tu recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et si la personne dit oui, tu fais la prière du salut selon Romains 10, verset 9, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La prière du salut, c'est tout simplement amener la personne à confesser ses péchés et à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Par exemple, tu fais répéter à la personne cette phrase suivante. Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir aimé tel que je suis, de m'accepter malgré mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés et pour mes iniquités. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort et ressuscité afin que j'aie la vie éternelle. Je décide aujourd'hui de te suivre et de vivre pour ton plaisir. Amen. Amen. Et la personne a reçu Christ dans son cœur comme étant son Seigneur et Sauveur. Après l'évangélisation, il faut continuer à prier pour cette personne, à prier pour toutes les personnes que l'on a évangélisées, à porter ces personnes dans la prière, toujours dans la prière de l'intercession. Nous arrivons au thème de notre podcast. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Partagez et mettez en commentaire si la réponse apportée vous a aidé et surtout si vous avez d'autres questions pour que nous puissions y répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment.